toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois je vais vous parler, c'est plutôt un vlog même, de la réglementation de pêche en France. J'ai énormément de questions sur Facebook et sur YouTube sur des questions de réglementation de la pêche en France. Alors très compliqué d'aborder ça dans son entièreté, puisqu'il y a quelques règles communes à toute la France, mais chaque département a ses spécificités. Donc là je vais parler de la plupart des choses communes, mais n'hésitez surtout pas, je vous conseille vivement d'aller voir sur le site internet de votre fédération de pêche départementale ou d'avoir le guide de pêche de votre fédération. Normalement, chaque fédération en émet un chaque année. Normalement, il y a toute la réglementation, toutes les informations utiles aux personnes qui veulent venir pêcher dans le département. Donc je vous invite vraiment à la voir, c'est gratuit, il est distribué un peu partout. Je pense que la plupart des fédérations en ont un, je suis pas entièrement sûr, mais je sais que nous en Ariège on en a, et dans les d'autres départements à côté également. Donc tout d'abord, pour pêcher en France, il vous faut une carte de pêche. J'ai plusieurs questions sur les cartes de pêche, laquelle faut-il, etc. Donc les cartes de pêche, vous pouvez l'acheter directement sur internet ou dans les magasins de vente d'articles de pêche. En général, ils proposent la vente de cartes de pêche. Donc pour la carte de pêche, chaque carte est spécifiée avec ce que vous pouvez faire avec. Il y a des cartes journalières pour pêcher une journée, des cartes pour une semaine, et il y a des cartes à l'année. À l'année pour les personnes majeures, à l'année pour les personnes mineures. Donc je vous laisse découvrir ça, tout est expliqué. Ensuite, il y a surtout une réciprocité des cartes de pêche en fait. Donc pour les personnes mineures, elle s'étend sur la plupart des départements en France. Donc je vous affiche la carte des réciprocités. Pour les personnes majeures, elle s'applique seulement sur des zones que vous pouvez regarder ou sur l'entièreté suivant la carte que vous prenez. Donc regardez bien la réciprocité des cartes. Parfois il est utile, quand vous allez dans un département, d'acheter le tampon spécifique au département pour pouvoir y pêcher. Tout ça, c'est disponible sur le site de macartedepêche.fr, si je me souviens bien. En tout cas, je vous mets le lien aussi dans la description et il s'affiche. Mais faites bien attention à ça quand vous choisissez votre carte de pêche. C'est assez cher les cartes de pêche, il y a un débat, etc. Sur le prix et l'évolution, mais c'est pas la question aujourd'hui. Sachez qu'il en faut un pour pêcher en France. Ensuite, les catégories. Donc en France, il existe deux catégories, disons, de cours d'eau et de plans d'eau. Donc il y a la première catégorie. La première catégorie, par définition, c'est les rivières à dominance de salmonidés, ou les cours d'eau ou les plans d'eau à dominance salmonidée. Donc la dominance salmonidée, ça veut dire une majorité de poissons, de truites, de saumons de fontaine par exemple, d'ombles, etc. Donc tous les poissons de la famille des salmonidés. Aujourd'hui, les catégories ont été faites il y a longtemps et n'ont pas bougé depuis. Si on les refaisait aujourd'hui, il y aurait une grande majorité des cours d'eau et des plans d'eau en France qui passeraient de première catégorie à seconde catégorie. Ce qui fait qu'il y aurait des départements qui se retrouveraient sans première catégorie. Et du coup, c'est pas vraiment d'actualité la définition et ne correspond pas aux plans d'eau qui sont définis aux rivières de première et seconde catégorie. C'est pas vraiment ça. Donc pour la seconde catégorie, disons que c'est le reste, donc les zones où on peut trouver plus facilement du carnassier. Donc là, je pense que pour tout le monde c'est clair. Là où on trouve du brochet, de la perche, du sandre, etc. C'est un peu plus souvent du seconde catégorie, même si on peut trouver de ces poissons-là en première catégorie, justement à cause de ce que j'ai dit, que les rivières se sont réchauffées, les niveaux ont baissé et tout a évolué, donc c'est plus vraiment d'actualité. Il existe encore une troisième, entre guillemets, catégorie qui fait partie de la première, c'est la pêche en lac de montagne à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc ces plans d'eau sont soumises à des réglementations différentes et à des dates d'ouverture différentes. On va parler des dates d'ouverture un peu plus tard dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc ces zones-là sont aussi des zones avec des truites, en général les lacs de montagne, et la pêche est retardée, et l'ouverture, disons, la période d'ouverture est réduite. Dû aux conditions de neige, etc. Donc pour connaître ces rivières de première et seconde catégorie, je vous invite vraiment à aller voir encore une fois la réglementation de votre département. C'est là où vous trouverez le plus d'informations et le plus facilement possible.
Donc ensuite il y a les périodes d'ouverture. Donc l'ouverture, les périodes d'ouverture, c'est les périodes pendant lesquelles vous avez le droit de pêcher dans certaines catégories ou certains poissons. Donc là je vais prendre un peu de temps pour expliquer les périodes d'ouverture. Donc pour la première catégorie, je n'ai pas les dates parfaitement en tête, mais suivant les départements ça change, donc je peux pas trop vous dire. Mais disons que pour la truite, ça ouvre le deuxième week-end de mars, si je me souviens bien. En tout cas dans mon département, et ça ferme aux alentours de septembre, octobre, j'ai plus exactement les dates en tête, mais tout ça est disponible encore, comme je l'ai dit, sur internet. Vous pourrez le trouver ou sur le guide de pêche. Donc là on a les rivières de première catégorie. Pour la pêche dans les lacs au-dessus de 2000 mètres, en tout cas nous ça se passe comme ça ici, la pêche est retardée en mai, ça ouvre courant mai et peut être encore davantage retardée suivant les conditions d'enneigement. Donc il est possible que la pêche soit retardée de quelques semaines. Il faut que les lacs soient à moitié dégelés, si je me souviens bien, ou un truc comme ça. Pour la seconde catégorie, ça ouvre du 1er mai au 31 janvier de l'année suivante. Donc ça fait une période assez conséquente. Et là, quand je dis carnassier, c'est pas vraiment vrai. En fait, c'est juste le brochet qui ferme. Donc la pêche seulement du brochet et du black bass dans certains départements qui ferment du 31 janvier au 1er mai, et pour le black bass ça ouvre en courant juin, puisque ça correspond en fait aux périodes de reproduction des poissons. En France malheureusement il n'y a pas de fermeture pour la pêche du sandre, donc à l'ouverture ils sont en train de se reproduire, et il arrive souvent qu'il y ait des personnes qui aillent chercher directement les cendres sur les nids et qui font vraiment des massacres. Tout comme les black bass, dans certains départements il n'y a pas de fermeture du black bass, donc toute la période de reproduction est autorisée à la pêche, et là il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup trop de monde, enfin c'est pas une majorité des gens, mais il y a quand même pas mal de personnes qui vont sur les nids pour choper ces poissons, et du coup les dérangent pendant la reproduction, font des mauvaises reproductions par conséquent, et ça c'est nocif disons. Donc là, on a parlé des périodes d'ouverture. Maintenant, venons aux mailles. Donc les mailles, c'est la taille minimale à laquelle on a le droit de garder un poisson. Disons chaque département a des mailles plus ou moins différentes. Certains sont plus élevés que d'autres, mais dans la majorité des cas, je vous affiche les mailles. Mais vraiment, il y a certains départements qui vont par exemple brocher à 50, d'autres à 60. Bien évidemment, moi je préférais que les mailles soient le plus haut possible pour laisser le plus de poissons possible à l'eau. Mais par exemple la truite, il y a des départements où elle est à 23 cm, d'autres à 25, et encore d'autres elle est à 20, comme en Ariège. Donc plus c'est bas, plus c'est un département de viandard en général, si je peux m'exprimer comme ça. Donc vraiment regardez les mailles si vous voulez garder quelques poissons. Je l'exclus pas, je le fais moi aussi, garder de temps en temps un poisson ou deux. Mais regardez les tailles de votre département. Ensuite, il y a une autre spécificité qu'il faut que je vous parle ici. Depuis cette année, toutes les rivières de France de seconde catégorie sont la quantité de poissons est limitée à 3 carnassiers tout confondu et 2 brochets. Donc dans ces 3 carnassiers, vous avez droit à un maximum de 2 brochets par personne par jour. Donc il y a encore une fois, regardez, parce que chaque département a quelques variantes. Ça s'applique à toutes les rivières de seconde catégorie sur un national, mais certains départements l'appliquent également sur les plans d'eau. Donc regardez bien chaque spécificité, encore une fois, de votre département. Quant au nombre de cannes, donc le nombre de cannes en seconde catégorie est de 4, muni de 2 hameçons maximum. Regardez, pour les premières catégories, ça change suivant les départements, c'est toujours compliqué. Il y a aussi un autre point qu'on me demande souvent en vidéo. En début de saison, certains départements, il est interdit de rentrer dans l'eau. Ça, c'est pour la reproduction notamment des ombles. Nous, en Ariège, on n'a pas d'ombles, donc
on n'est pas soumis à cette réglementation. Donc dès le début de saison, on a le droit de rentrer dans l'eau et de pêcher en waders. Là, je vais aborder un point très intéressant pour tous les pêcheurs en flotte tube. J'espère ne pas dire de bêtises, mais à ce jour, à ma connaissance, il n'y a presque aucune loi qui peut régir le flotte tube. C'est en projet de loi, etc. Donc, en fait, il est presque, je dis bien presque, souvent sur certaines conditions, il est possible d'interdire le flotte tube dans les plans d'eau où l'eau n'est pas close. Donc il est possible pour des raisons de sécurité, etc. Mais dans la plupart des plans d'eau, il n'est pas possible de réglementer l'usage du flotte tube, même si là, un certain département c'est très bien fait, comme par exemple dans les Landes, ou sur le site de la fédération, vous trouvez la réglementation qui s'applique au flotte tube, même si dans ce département la plupart des eaux sont closes, donc ils peuvent appliquer la réglementation qu'ils souhaitent. Donc à vous vraiment de regarder la réglementation, mais dans la majorité des cas, en tout cas moi de l'expérience que j'en ai et de ce que j'ai pu en savoir, il n'est pas vraiment possible pour l'instant d'interdire l'usage de flotte tube, à part pour des raisons de sécurité ou des raisons environnementales. Donc à voir dans vos départements là où ça en est, mais le débat est lancé depuis un bon moment et ça porte quand même à de nombreuses disputes presque entre certains usagers des plans d'eau. Voilà, donc en tout cas n'hésitez pas à me poser si vous avez d'autres questions. J'espère ne pas avoir dit de bêtises, ou en tout cas ne pas en avoir dit trop, parce que c'est vraiment compliqué d'aborder tout ce domaine-là. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir s'il y a des choses que vous voulez savoir en plus ou des choses comme ça, mais le site de la fédération nationale et surtout des fédérations départementales, les sites des fédérations départementales vous sont là pour vraiment vous indiquer et vous donner des conseils et les règles d'utilisation, les règles de pêche de votre département. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller les voir. Voilà, donc j'étais assez long, il y a eu vraiment beaucoup d'informations pour ceux qui connaissent pas la réglementation là. Donc j'espère ne pas avoir été trop confus non plus. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur le Facebook, à venir vous abonner pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Et moi je vous dis ciao ciao. Ouais. Oh c'est beau ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est ma fine tape à la fin. Une belle tape. Un cendre, j'ai un cendre. Ils sont sur les nids. Et merde. Un cendre. Oh la châtaigne qui m'a mis.